son. Je pense que c'est mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un coucou si vous êtes en direct. Je voulais juste faire un live en fait aujourd'hui pour vous parler de vos clients idéaux, comment attirer vos clients idéaux et puis plus particulièrement, j'avais envie de vous parler de 3 thématiques à réaligner pour attirer justement ces clients idéaux là. Qu'est-ce que moi j'entends personnellement par clients idéaux? Les clients idéaux, ce sont les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir travailler de manière fluide, des personnes qui vont vous faire vibrer, avec lesquelles vous allez tout simplement pouvoir vous éclater, pouvoir prendre du plaisir dans votre collaboration. Vos clientèles idéaux, ce sont ces personnes aussi qui vont vraiment pouvoir bénéficier de la valeur de vos services et qui vont reconnaître cette valeur-là et des personnes qui seront prêtes à investir par rapport à cette valeur-là, qui seront prêtes tout simplement à investir dans vos services, à investir dans votre entreprise. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Parce que bon, ce sont différentes thématiques que je suis en train d'explorer avec les personnes que j'accompagne. Donc, ce sont différentes thématiques que vous allez pouvoir explorer vous aussi si ce sujet vous intéresse, de comment est-ce que vous pourriez développer davantage votre clientèle et développer une clientèle avec laquelle vous pouvez vraiment vibrer. Moi, je parle aussi de clientèle d'âme, vraiment pouvoir vous permettre de créer quelque chose d'aligné avec votre entreprise. Alors, la première thématique, en fait, c'est tout simplement au niveau du marketing, de votre approche marketing. Il y a quelque chose dont je me rends compte, c'est vraiment cette nécessité de sortir de la croyance que ce qui marche au niveau marketing pour certaines personnes, ce qui fonctionne pour certaines personnes, devrait aussi fonctionner pour moi. Et je le rencontre pour moi-même tous les jours, mais je le rencontre aussi avec les personnes que j'accompagne. Ce n'est pas parce qu'il y a une technique marketing qui fonctionne pour un entrepreneur, pour une entrepreneur, que ça doit forcément fonctionner pour vous aussi. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'aller explorer, d'aller réaligner qu'est-ce que dans la manière dont je fais mon marketing aujourd'hui, dans la manière dont je fais le lien, tout simplement avec mes clients, est-ce que ça me permet de connecter, d'attirer des clients avec lesquels j'ai du plaisir à travailler. Et c'est tout simplement l'invitation avec ça, en fait, à vous autoriser à travailler d'une autre manière, à trouver votre manière à vous de travailler, votre manière à vous d'attirer vos clients. J'ai envie de vous parler de ça aussi parce que quand je dis approche marketing, on peut faire des études de marché, par exemple. On peut prendre du temps à établir un business plan, un business model, etc. Et tout ça, ça peut être utile pour aller contacter, aller définir en tout cas vos clients cibles, mais ce n'est pas forcément suffisant pour attirer vos clients idéaux. Et c'est là où c'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à transformer, qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre pour vous. Et vraiment vous autoriser à créer une nouvelle approche marketing, en fait, tout simplement. Vous autoriser à faire à votre manière pour attirer ces clients-là. Et ça, c'est pas quelque chose que vous allez apprendre des autres. C'est pas quelque chose que vous allez copier de la manière dont font d'autres personnes.
c'est quelque chose qui va venir de votre énergie à vous, d'aller chercher, j'ai le mot magnétisme aussi en fait, tout simplement, de vous autoriser à pratiquer, à créer un marketing qui soit dans le magnétisme et dans le magnétisme de qui vous êtes à partir de votre énergie, à partir de votre authenticité. Et c'est ça qui va faire que vous allez connecter exactement avec vos clients idéaux et que vous allez attirer dans votre entreprise ces personnes avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir avoir du plaisir à travailler et des personnes que vous allez tout simplement avoir du plaisir à servir. La deuxième thématique, c'est par rapport à la confiance en soi, en fait, tout simplement. La confiance en soi, de quelle manière est-ce que vous vous sentez alignée, confiante, solide par rapport à votre capacité, par rapport à votre possibilité, tout simplement, de travailler avec des clients idéaux. Et c'est intéressant parce que ça peut venir chercher tout simplement dans des croyances de à quel point est-ce que je me sens suffisamment importante, à quel point est-ce que je reconnais suffisamment ma valeur pour me dire tout simplement que oui, j'ai le droit de choisir avec qui est-ce que j'ai envie de travailler, j'ai le droit de me dire aussi tout simplement que je peux travailler avec des personnes avec lesquelles ça se passe bien. Ça peut paraître un peu absurde comme ça, mais régulièrement, avec les personnes que j'accompagne, on va aller transformer ces croyances, par exemple, de dureté, qu'il faudrait que ça soit compliqué, qu'il faudrait que le travail soit fait dans un certain effort, etc. Alors oui, il y a du travail à faire. Oui, il y a des actions à mettre en place, mais c'est vraiment cette invitation à accepter cette possibilité que oui, vous avez une valeur suffisante, vous avez tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous adresser aux bonnes personnes, pour vous permettre de choisir ces personnes qui correspondent exactement à la valeur que vous pouvez leur apporter. Je regarde juste mes petites notes parce qu'il y a différentes choses que j'avais envie de vous partager aussi. Par rapport à la confiance, en fait, c'est ça, c'est se donner ce droit de choisir à quel point est-ce que vous êtes aligné avec cette autorisation-là. J'entends le mot autorisation aussi, de s'ouvrir à cette possibilité de clientèle idéale et d'attraction de la clientèle idéale. C'est aller visiter dans cette confiance à quel point est-ce que je me donne le droit de choisir avec qui je veux travailler et tout simplement à quel point est-ce que je me donne le droit de me choisir. La troisième thématique que j'avais envie de vous partager et que je vous invite à explorer, il y a la relation à l'argent. La relation à l'argent, c'est une thématique, je dirais, indispensable à visiter en tant qu'entrepreneur. Je vois des personnes qui viennent vers moi et c'est forcément à un moment donné ou à un autre une thématique que nous allons travailler, même si ce n'est pas forcément là où c'est le plus confortable. Et c'est justement parce que c'est là où ce n'est pas forcément confortable que vous avez des ressources à trouver aussi. C'est à l'intérieur de ça que vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui soit dans l'expansion de qui vous êtes, dans l'expansion de votre entreprise.
Pourquoi est-ce que je parle de la relation à l'argent? Pour pouvoir attirer vos clients idéaux. Il y a cette question de... En fait, c'est tout simplement d'aller visiter, d'aller explorer. Est-ce que vous êtes dans une énergie de manque ou est-ce que vous êtes dans une énergie d'abondance? Et cette possibilité d'attirer vos clients idéaux, c'est quelque chose que vous avez à explorer par rapport à la relation à l'abondance, justement. C'est ouvrir cette possibilité encore une fois de vous dire oui, vous avez ce droit de choisir avec qui est-ce que vous avez envie de travailler. Vous avez le droit de choisir l'expansion. Vous avez le droit de choisir l'expansion financière aussi par rapport à votre entreprise. Et là, c'est intéressant parce que ça va demander à explorer, par exemple, par rapport à vos désirs financiers. Comment est-ce que vous êtes en relation avec vos désirs financiers? Est-ce que vos désirs financiers sont alignés avec vos clients idéaux? Est-ce que tout ça est cohérent? Et d'être en paix avec ça, d'être en paix avec qu'est-ce que vous avez vraiment envie de créer aussi. Comment est-ce que vous voyez l'expansion de votre entreprise? Comment est-ce que vous voyez la manière de servir vos clients, de travailler avec vos clients? Et avec tout ça, oui, c'est intéressant et c'est important et c'est indispensable de visiter cette question de la relation à l'argent. Donc, par rapport à tout ça, en fait, finalement, d'ouvrir cette possibilité d'attirer vos clients idéaux, il y a quelque chose tout simplement de vous ouvrir à quel est cet idéal que vous avez envie de créer de manière plus large pour vous, pour votre vie, pour votre entreprise et pour le monde, finalement aussi, parce que c'est d'imaginer que dans cette expansion-là, dans cette autorisation-là, de pouvoir travailler d'une certaine manière et de la manière qui vous convient, de pouvoir servir certaines personnes et servir exactement les bonnes personnes de la manière qui vous convient aussi et qui va vraiment apporter une réelle valeur ajoutée à ces personnes-là. C'est quelque chose qui va vous apporter des bénéfices pour vous, des bénéfices pour votre entreprise, des bénéfices pour vos clients et pourquoi pas plus loin parce que c'est ce qui va permettre que peut-être vous, depuis là où vous êtes, ça va permettre de changer les choses, de changer déjà votre manière d'attirer vos clients, votre manière de travailler et pourquoi pas inspirer d'autres personnes aussi autour de vous pour trouver, appliquer, incarner, oser incarner leur propre manière de faire, de fonctionner, de travailler. Donc, c'était juste l'invitation que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller explorer ces différentes thématiques par rapport à la clientèle idéale. Est-ce qu'au niveau de votre approche marketing aujourd'hui, est-ce que c'est suffisamment aligné pour que vous posez une action au niveau marketing, vous allez attirer les clients qui vous conviennent. Est-ce qu'au niveau de votre confiance, de votre solidité, vous sentez que c'est suffisamment aligné pour que aujourd'hui, très concrètement, est-ce que vous travaillez avec les bonnes personnes, entre guillemets, est-ce que vous êtes en train d'attirer des clients avec lesquels vous avez du plaisir à travailler?
des clients qui bénéficient vraiment de cette valeur ajoutée, qui comprennent vos services et qui sont prêts à investir pour vos services. Et puis, dernièrement, cette relation à l'argent. Est-ce que par rapport à votre relation à l'argent, par rapport à vos désirs financiers, comment est-ce que c'est aligné avec vos clients idéaux? Donc, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je serais ravie de vous lire et puis de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.